3 conseils bibliques pour recevoir les bénédictions de Dieu dès aujourd'hui. Tout le monde aspire à recevoir les bénédictions de Dieu. La vérité est que les bénédictions de Dieu vont bien au-delà de ce que nous attendons ou désirons. Mais comment pouvons-nous obtenir ces bénédictions de Dieu? Nous aimerions maintenant partager avec vous 3 façons d'expérimenter les abondantes bénédictions de Dieu. 1. Donner la première place à Dieu dans nos vies, il est la source des bénédictions. Lorsque nous recherchons les bénédictions de Dieu, nous avons souvent tendance à nous concentrer sur nos propres besoins et désirs, négligeant involontairement l'importance de donner la priorité à Dieu dans notre vie. Cependant, lorsque nous plaçons Dieu au premier plan de notre vie, nous reconnaissons progressivement l'impact positif de sa présence et de ses bénédictions sur notre parcours. Placer Dieu au premier plan de notre vie signifie apprendre à le connaître et établir une relation intime avec lui. Ce n'est pas une tâche simple, elle exige que nous passions du temps avec Dieu, que nous lisions et méditions sa parole, que nous prions et que nous réfléchissions. Grâce à ces pratiques, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu et de ses exigences, ce qui nous permet de lui donner la priorité dans notre vie. Faire de Dieu la priorité de notre vie implique de nous laisser aller et de permettre à sa volonté de nous guider. Cela signifie que nous devons rechercher la volonté de Dieu plutôt que de poursuivre nos propres désirs personnels. En suivant docilement la volonté de Dieu, nous découvrirons que nous marchons sur le bon chemin et que nous faisons l'expérience de ses bénédictions et de sa grâce. Placer Dieu en premier dans notre vie signifie également placer notre entière confiance en lui, en nous appuyant sur ses paroles et ses promesses. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous voyons sa puissance se manifester dans notre vie, ouvrant des chemins pour nous, résolvant des difficultés et nous comblant de grâce alors qu'il chemine avec nous tout le long de nos vies. Lorsque nous donnons la priorité à Dieu dans notre vie, nous nous plaçons au meilleur endroit pour recevoir ses bénédictions. Dieu est la source ultime de toutes les bénédictions, et lorsque nous marchons en étroite collaboration avec lui, en obéissant à sa volonté et en faisant confiance à ses promesses, nous nous ouvrons à l'expérience de sa grâce débordante et de ses bénédictions. Chaque jour, faisons l'effort de garder Dieu au centre de notre vie, en marchant avec lui et en embrassant ses abondantes bénédictions. 2. Permettre à Dieu de nous briser, être bénis dans l'adversité. Dans nos vies, les bénédictions de Dieu passent souvent par un processus de rupture. Ce processus n'est pas facile, il peut même évoquer une douleur, une perte et une tristesse. Cependant, c'est à travers cette expérience de frustration que nous reconnaissons vraiment notre vulnérabilité et nos limites. Elle réveille notre dépendance et notre foi en Dieu. Dieu utilise l'adversité pour nous humilier, briser notre orgueil et notre autosuffisance, et nous rendre plus humbles et plus respectueux envers lui. Lorsque nous traversons des difficultés, l'amour et la miséricorde de Dieu sont présents, réconfortant doucement nos esprits blessés par son toucher tendre et consolant nos cœurs fatigués par des paroles chaleureuses. Lorsque nous cherchons le visage de Dieu au milieu de la rupture, il trace sans aucun doute de nouveaux chemins pour nous, nous apportant un nouvel espoir et une nouvelle vitalité. Au travers de ces douloureuses ruptures, nous pouvons nous défaire complètement de notre orgueil et de notre autosatisfaction, réévaluer notre vie et notre foi, et reconnaître l'importance de Dieu dans notre vie. Lorsque nous nous laissons aller, que nous ouvrons notre cœur à Dieu et que nous reconnaissons nos faiblesses et nos défauts, c'est alors que Dieu nous bénit, permettant à notre vie d'être renouvelée et de grandir au milieu de la rupture, approfondissant ainsi notre amour pour lui. Dieu dit, « Ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je rendrai les choses claires pour toi. » La route vers le royaume n'est pas si lisse, rien n'est si simple. Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde aura des épreuves amères à affronter. Sans de telles épreuves, le cœur aimant que vous avez pour moi ne deviendra pas plus fort et vous n'aurez pas un amour vrai pour moi. Même si ces épreuves sont constituées simplement de circonstances mineures, tout le monde doit passer à travers. C'est juste que la difficulté des épreuves variera d'une personne à une autre. Les épreuves sont une bénédiction de ma part, et combien d'entre vous viennent souvent devant moi quémander à genoux mes bénédictions? Enfants stupides. Vous pensez toujours que quelques paroles propices comptent comme ma bénédiction, mais vous ne reconnaissez pas que l'amertume est l'une de mes bénédictions. Ceux qui partagent mon amertume partageront certainement ma douceur. C'est ma promesse et ma bénédiction pour vous. Soyons courageusement brisés par Dieu avec un cœur reconnaissant, car derrière la douleur, les bénédictions de Dieu nous attendent. Appuyons-nous sur ses paroles, faisons confiance à ses promesses et cherchons son visage dans l'adversité, afin de recevoir réellement les bénédictions qu'il nous accorde et d'avancer vers le beau royaume. 3. Suivre le rythme des pas de Dieu, devenir les plus bénis. Le livre de l'Apocalypse a prophétisé, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes,
comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, Apocalypse 14h4. Ce verset révèle une vérité cruciale, ce n'est qu'en suivant les pas de Dieu que nous pouvons recevoir ces bénédictions et devenir des individus vraiment bénis. Il est clair que suivre les pas de Dieu est une voie importante pour obtenir ces bénédictions. Mais comment pouvons-nous suivre les pas de Dieu? Le Seigneur Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent » Jean 10h27. Dieu a créé toutes choses avec ses paroles, il a conduit et sauvé l'humanité avec ses paroles, et il a béni l'humanité avec ses paroles. Seuls ceux qui écoutent les paroles de Dieu et reconnaissent sa voix peuvent suivre ses pas. Comme à l'ère de la grâce, Jésus a exprimé la vérité, offrant à l'humanité le chemin de la repentance. Des gens comme Pierre, Nathanaël et la Samaritaine étaient attentifs à la voix de Dieu, ils ont reconnu sa voix à travers les paroles du Seigneur Jésus. Ils ont reconnu Jésus comme le Messie promis et, en conséquence, ils l'ont suivi, ont reçu le salut et sont devenus des personnes vraiment bénies. Nous vivons dans les derniers jours, comment pouvons-nous entendre la voix de Dieu et suivre ses traces? Le Seigneur Jésus a dit un jour, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16, 12-13. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. De ces versets, nous pouvons voir que lorsque le Seigneur Jésus reviendra dans les derniers jours, il prononcera de nombreuses paroles, guidant les gens pour qu'ils comprennent toute la vérité. Lorsque nous entendons quelqu'un témoigner que le Seigneur est revenu et qu'il exprime de nombreuses vérités, nous devrions écouter attentivement les paroles du Seigneur revenu. Si nous pouvons reconnaître la voix de Dieu à travers les paroles du Seigneur de retour, puis accepter et obéir, nous pourrons recevoir les bénédictions de Dieu, suivre ses traces et participer au festin avec le Seigneur, devenant ainsi des individus véritablement bénis. Comme le disent les paroles de Dieu, tous ceux qui sont capables de se soumettre aux déclarations actuelles du Saint-Esprit sont bénis. Peu importe comment ils étaient auparavant ou comment le Saint-Esprit travaillait en eux, ceux qui ont bénéficié de la plus récente œuvre sont les plus bénis, et ceux qui sont incapables de suivre la plus récente œuvre aujourd'hui sont bannis. Dieu veut ceux qui sont capables d'accepter la nouvelle lumière, et il veut ceux qui acceptent et connaissent sa plus récente œuvre. Pourquoi dit-on que vous devez être des vierges chastes? Une vierge chaste est capable de chercher l'œuvre du Saint-Esprit et de comprendre les choses nouvelles et, en outre, est capable de mettre de côté les vieilles notions et de se soumettre à l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Ce groupe de gens qui acceptent l'œuvre la plus récente d'aujourd'hui ont été prédestinés par Dieu avant les ères et sont les plus bénis d'entre tous. Vous entendez directement la voix de Dieu et voyez l'apparition de Dieu, et ainsi, dans le ciel et sur la terre, et pendant les ères, personne n'a été plus béni que vous, ce groupe de gens. Dans la poursuite des bénédictions de Dieu, il est crucial de suivre ses pas. Ce n'est que lorsque nous obéissons à la nouvelle œuvre du Saint-Esprit, que nous écoutons sa voix et que nous suivons les étapes de son œuvre que nous pouvons vraiment faire l'expérience des abondantes bénédictions de Dieu. Puissions-nous tous devenir des individus capables d'entendre la voix de Dieu, de suivre ses pas et de recevoir ses bénédictions. Cliquez sur le lien WhatsApp pour nous rejoindre. Prenez un moment avec nous chaque jour pour étudier la parole de Dieu et renforcer votre foi. Rejoignez gratuitement notre groupe.